La Société Agriculture de Saint-Placide a le vent dans les voiles avec un prix gagné en novembre dernier, ainsi qu'une programmation riche et diversifiée. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Yves Grenier, président de la Société Agriculture de Saint-Placide, pour parler de deux choses. En premier lieu, j'aimerais parler du prix que la Société Agriculture de Saint-Placide a remporté en novembre dernier. C'est passé un peu sous le radar, mais on va le mettre de l'avant aujourd'hui. Et ensuite, on va parler de la programmation 2024. Donc, premièrement, félicitations pour le prix. Je vais le nommer le Prix Culture et Développement 2023 du réseau de Les Arts et la Ville pour le projet Écoute Saint-Placide. Donc ça, c'était en novembre dernier. Écoute Saint-Placide, c'est quoi exactement pour les gens qui n'ont pas été mis au courant de ce projet? Oui, alors, en premier, bonjour Oui. et bonne année. Merci. Alors, Écoute Saint-Placide, c'est des balados, une création originale pour mettre en valeur les sites de Saint-Placide. Donc, les balados, c'est fait pour écouter et observer le site en même temps. On peut s'installer, il y a 5 sites, donc un à l'église, un dans le parc en face de l'église, un dans un genre de prairie boisée à la brasserie Wilsey, et un autre dans un champ de culture et le dernier dans une érablière. Et chaque site a eu un balado original créé par un artiste. Donc, il y a 5 artistes qui ont fait ça. Et il y a une narration qui fait la liaison entre tout ça. Alors, il faut télécharger les balados, on s'installe dans le site, puis on observe. Et on profite du temps en même temps. Alors, voilà, Oui, et des vues magnifiques qu'on peut c'est ça. voir à Saint-Placide. Ces balados-là sont encore disponibles, mais vous allez l'adapter, c'est ça? Oui, oui, pour les rendre plus disponibles, en fait. Et bon, la nouvelle formule, on ne la connaît pas encore. La formule qu'on a utilisée va être toujours disponible. Mais alors oui, ça nous prend une nouvelle formule. D'accord. Et comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle-là, ce prix-là, quand même un Ben, prix de... avec grand plaisir. Oui. Ben oui, c'est sûr. Et c'est une reconnaissance. C'est une très, très grande reconnaissance. C'est intéressant, ça. Mentionnons-le, il y a trois lieux de diffusion principaux Oui, reliés à la Société Agriculture de Saint-Placide. On parle ici donc de l'Église, on parle de la oui, Maison de la Culture qui a été exactement. euh, Et le parc inaugurée aussi. Le parc en et le face de parc, l'église, bien qui sûr. est attenant dans le fond, entre l'église et le lac, Oui. qui est un amphithéâtre naturel. Donc, c'est en plein air. Puis à la Maison de la Culture, on a la terrasse et l'intérieur. Donc, puis l'église, ben, c'est à l'intérieur. Et j'en profite pour dire que tous nos événements extérieurs, si le temps ne le permet pas, on le fait en dedans, on n'annule pas. Oui, vous Alors, avez les toujours l'option événements, d'aller à l'église. oui, oui. À l'église ou sur la terrasse de la Maison de la Culture, c'est aussi, on transfère ça à l'intérieur de la maison. D'accord. Et à l'église, il y a quand même un certain nombre de places limitées. Oui, On parle de bien limité. 269. À peu près autour de 260, oui, c'est ça. Donc, si on parle de la programmation, on est un peu à l'avance. On se parle au mois de janvier, mais quand même, ça s'en vient rapidement quand on peut Oui, oui. planifier nos sorties à l'avance. Au mois de mai prochain, premier spectacle de l'année Dans, 2024 dans l'église, à l'église. Donc, parlez-moi oui. de la première personne invitée. Un La homme. première personne invitée, c'est Thierry Bégin-Lamontagne, guitariste classique de réputation internationale. C'est quelqu'un qui vient de la Montérégie laissez-moi regarder ça, de Cowansville, mais il s'est fait une réputation internationale. C'était un virtuose, en fait. Et on l'a déjà reçu à Saint-Placide, et, euh, et pendant l'été d'ailleurs, mais là, on va le mettre dans l'église au printemps. Ça va être le 25 mai. Le 25 mai, plus précisément. Oui, Ensuite, au mois de juin, il y aura également une exposition à la Maison de la Culture, on, Christine Leblanc, qui va oui, exposer jusqu'au mois d'octobre. Donc, c'est quand même prolongé. Les gens auront le temps oui. d'aller voir l'exposition. En fait, ça va se faire en 2 phases. La première phase, c'est une exposition des œuvres qu'elle a déjà faites. Et au cours de l'été, elle a un projet en cours. C'est
Ça va être une recherche-création. Son thème, c'est Je suis une cowgirl. Alors, elle développe le sujet d'un point de vue féministe Mhm. et elle va donc faire une recherche-création, puis on va voir le résultat à la fin de l'été, la deuxième phase. Ensuite, on se retrouve avec les beaux dimanches de Saint-Placide et pour y être allé à quelques reprises, je peux vous dire que c'est magnifique. C'est au bord de l'eau. Vous-même, je pense que vous êtes le mieux placé pour en parler, pour en faire la promotion. Mais les beaux dimanches, c'est quelque chose qui a manqué aussi durant la pandémie. C'était Ah oui, impossible. ah oui, ah oui. Et là, enfin, ben, c'est revenu et ça revient de plus belle en Oui, 2024. oui. Alors, ce qui caractérise les beaux dimanches, c'est en plein air, en premier, et c'est à contribution volontaire. Donc, les gens arrivent et s'installent avec leur chaise pliante. Et donc, c'est en toute liberté, là. Et on a repris les beaux dimanches l'été passé. Donc, maintenant, c'est la deuxième saison de reprise après COVID. Et ben, ça, c'est très recherché. C'est très, très, très apprécié. Bon, en fait, alors là, on a euh, deux kiosques en juillet et un événement sous chapiteau au mois d'août. En juillet, les premiers, ça va être deux violoncelles, musique classique, évidemment. Et ça va être, laissez-moi regarder ça, c'est le 7 juillet. Et ensuite, c'est le 14 juillet, ça va être Francis Tétu Trio. Francis Tétu, il ratisse large, c'est jazz, pop, musique du monde. Alors, ce qui caractérise la Société Agriculture, c'est que on a une palette large. On Mhm. vise tous les styles. On Oui. passe du classique au populaire, au latin. Voilà. Et pour les beaux dimanches aussi, les gens peuvent apporter leur pique-nique. Oui, effectivement. Donc, on apporte Effectivement. sa chaise de parterre ou sa couverture. On C'est ça. s'installe pour passer un beau moment. Donc, un dimanche à 11 heures pour ces deux événements-là, le 7 juillet, 14 juillet. Ensuite, on se retrouve sur la terrasse de la Maison de la Culture le 26 juillet avec les magouilleurs. Oui, les magouilleurs, ça, c'est un mélange jazz, blues, rock. C'est un trio. Euh, alors, ça, c'est sur la terrasse de la Maison de la Culture, qui est aussi ben, à l'extérieur, évidemment, qui est un lieu charmant où on fait le service bar. Alors, on peut prendre des consommations. Ça se passe à 18 heures. Et c'est les vendredis. Donc, on a le premier vendredi, le 26 juillet. On passe après ça au mois d'août, vendredi du mois d'août. On en a 5 à la suite comme ça. Donc, il y en a Là, plusieurs. Oui, oui, pour vraiment retenir tout ça, on peut aller sur le site internet le mieux, agriculturesaintplacide.com. le mieux, oui. Et pour revenir aussi au Beau Dimanche à Saint-Placide, il y aura un après-midi, un concert Danse dans les vues à 14 heures le 11 août. Donc ça, c'est différent un peu. La formule est Oui, différente. la formule est complètement différente et c'est plus festif. C'est fait pour danser, ça. Donc, les gens s'installent en face de la scène. Ça se passe sous chapiteau parce qu'il y a deux sites au parc. Il y a le kiosque à musique, petit site, et le chapiteau, tout juste à côté, une grande scène. Et là, donc, les formations qu'on met dans sous chapiteau sont plus. Il y a plus de musiciens. La formule est plus joyeuse, plus festive. C'est familial, toujours. Et on fait restauration avec ça. Donc, on peut amener son lunch, mais on peut aussi. Il y a un service de restauration sur place. D'accord. Et donc, comme je le mentionnais, pour en savoir plus, on va sur le site Internet. Mais Oui, avant de conclure, j'aimerais vous entendre sur le choix. Comment est-ce que vous choisissez, vous sélectionnez les artistes invités? Est-ce que c'est un groupe de sélection qui se oui, rencontre pour oui, oui, en parler? oui. Donc, parlez-moi On, un peu des choix que vous faites. alors, on a un comité programmation qui fait des recherches plusieurs années d'avance. On est toujours à l'affût de nouveaux talents et de groupes plus connus. Notre formule, c'est un peu tout azimut. Donc, on a des concerts plus intimes puis des concerts plus grand ampleur, plus populaires. Donc, et c'est pour ça qu'on a 4 plateaux.
qu'on a l'intérieur, l'extérieur et des heures différentes. Alors, comme c'est, euh, comment je peux dire ça donc? Euh, Chaque formule a son caractère. Par exemple, quand on dit beau dimanche, c'est accès ouvert à contribution volontaire. Si on fait ça dans l'église, c'est à billetterie. À la maison de la culture, c'est aussi à billetterie. Et les heures sont toutes différentes. Dans l'église, c'est en soirée. À la maison de la culture, c'est tôt en soirée. Et dans le parc, c'est en matinée ou en après-midi. Dans le parc, c'est plus familial, disons. Mais notre programmation peut plaire à tous âges, en fait. Oui, c'est très, très varié. Très Il y en varié. a pour tous les goûts et ça se retrouve sur le site internet art et culture saint-placide.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Grenier. Un plaisir.